Et coucou les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme de ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. J'avoue que je regarde pas toujours les cartes quand je fais les tirages, mais alors vous, je sens que ça va être un mois. Alors j'attends de voir, on va recouvrir ensemble, mais un petit peu compliqué. Et pour votre autre aussi en plus. Bon, on va aller voir tout ça. Bon, ça finit bien, hein, vous inquiétez pas, mais enfin, ça finit bien, on verra, mais en tout cas, ça a l'air positif. Mais dis donc, j'ai l'impression que c'est. Alors, ou vous êtes déjà dans cette phase-là, ou alors vous allez y être, je ne sais pas, parce qu'on est déjà fin octobre au moment où je fais cette vidéo. Donc, vous pouvez être déjà dans ces énergies-là, pour ceux qui vont la voir tout de suite. Ouais, bon. Allez, on y va. D'abord, je voulais vous dire, pensez justement à regarder pour savoir si cette guidance vous parle. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. D'accord? Ça va vous donner un peu plus d'informations. D'accord? Ça pourra vous aider à comprendre un peu mieux, justement, si vous avez des choses un peu compliquées à comprendre, justement, à le faire. Ok. Bon. Vous pouvez aussi aller en dessous, voir en description les tarots et oracles utilisés, puisque souvent vous me demandez. Et puis, donc il y aura toujours en description les tarots et oracles que j'utilise. Et il y a aussi tout simplement mes coordonnées pour les guidances personnalisées. Donc si vous avez envie suite à cette guidance, parce que ça vous interpelle, parce que ça vous parle, que vous avez envie d'en savoir plus et de venir vers moi, parce que justement vous avez envie de plus d'infos ou autre chose, ben, n'hésitez pas à me contacter pour avoir votre rendez-vous. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées en dessous. Pour les stages de 2025, je suis en train de les préparer. Je ne sais pas trop encore combien je vais en faire. Donc voilà, si vous avez des demandes spéciales, spécifiques de stages que vous aimeriez, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Il y en a qui le font. Donc et après, c'est en fonction de ça que je ferai les choix de ce que je peux faire ou pas. Allez, on y va sans plus attendre. Ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Vous pouvez interchanger. D'accord? Si tu te retrouves plus ici que ici, c'est ok. Je ne sais pas ta polarité, je ne sais pas qui regarde ces vidéos, je ne sais pas où vous en êtes sur votre lien, etc. etc. Donc, voilà. Allez, on y va. Let's go. L'ermite. L'ermite, mes amis, sur le lien, l'ermite, ici, qui nous parle d'aller chercher les leçons que l'on a à recevoir. L'ermite, c'est la sagesse. D'accord? C'est la sagesse, c'est la spiritualité, c'est la connexion de soi avec soi-même, avec son âme, avec sa lumière interne. D'accord? D'aller chercher les réponses en nous, c'est-à-dire peut-être pendant des phases de méditation ou d'introspection. D'accord? Mais l'ermite, c'est quelqu'un qui est très très sage. D'accord? C'est quelqu'un qui est très posé. C'est quelqu'un souvent d'une. Alors, souvent il est représenté, pas ici, mais souvent il est représenté par un vieux monsieur avec une longue barbe, solitaire, hein, qui vit dans sa grotte. Euh, mais en fait, cet homme, il a une sagesse juste énorme. Et on vous dit que votre âme, elle a cette sagesse d'aller le chercher à l'intérieur de vous. D'accord? Les réponses, vous les avez en vous. D'accord? Par rapport au lien, là on est dans l'énergie générale du lien, on a cette phase un petit peu. Il y a quelque chose aussi qui m'interpelle parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fins, de choses qui doivent se terminer, de choix à faire. C'est rigolo parce que je viens de capter un truc. Vous avez tous les deux à la fin là des cartes de choix. Il y a des cartes de fin où on tourne le dos à certaines choses pour vous deux. On a beaucoup de neuf aussi. Fin de cycle. Ok. Vous arrivez à une charnière, on me dit, par rapport à ce lien. Un moment charnière. Il y a des choses à terminer chacun de votre côté pour pouvoir avancer ensemble. Alors ici, on me parle de la reine de coupe. La reine de coupe qui, elle, c'est les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut vous donner une indication pour certains d'entre vous. Mais on me dit d'aller
peut-être poser cette réflexion par rapport à vos émotions. La reine de coupe, c'est la plus aimante. C'est celle à qui vous pouvez faire confiance. C'est quelqu'un qui est beaucoup... elle est très portée vers tout ce qui est mystique. C'est vraiment l'intuition, d'accord, les émotions. Elle est très maternelle, elle est rassurante, elle est vraiment apaisante, d'accord. Elle est vraiment dans l'affection pure et dure et dans l'amour inconditionnel. Donc on vous dit ici de retrouver la joie. Pour retrouver cette joie, vous allez avoir besoin peut-être de passer par cette phase d'introspection, mais d'avoir peut-être cette connexion aussi avec cette énergie. Qu'est-ce qui vous rassure? Est-ce que c'est votre autre qui vous rassure, qui vous apporte du bien-être? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que, voilà, il y a une histoire d'intuition ici très importante. En plus, l'ermite et la reine de coupe, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de vibrations, on me dit, pour certains d'entre vous, d'accord, mais aussi un amour inconditionnel, parce qu'elle aime inconditionnellement, clairement. Allez, pour toi, bon, on a le monde, hein. On a le monde, pour moi ici, vu les cartes que tu as, on est sur une fin de cycle, clairement. On est aller vers l'accomplissement de soi, à part que pour aller vers cet accomplissement de soi, à un moment donné, il va falloir terminer quelque chose. On me dit que tu as peut-être atteint tous les buts que tu devais atteindre là où tu en es aujourd'hui, et que tu es comme un poisson qui tourne en rond dans un bocal. Tu vois, tu as fait le tour. Tu as fait le tour, le retour, encore et encore, et encore, et encore, et il n'y a plus rien. Il n'y a rien de nouveau. Et du coup, on te dit qu'il est peut-être temps ici de terminer quelque chose pour aller vers ta complétude aussi. Le monde, c'est la carte de la complétude et c'est la carte de l'unité. Aller vers l'unité avec ton autre aussi. C'est-à-dire de ne faire plus qu'un. Allez. Qu'est-ce que j'ai sur ce monde pour vous? Je vais le laisser ici. Alors. Ouais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez avoir un choix à faire. Alors, le choix, ici, c'est la carte des amoureux. Hein, la carte des amoureux qui arrive à la fin d'un cycle, quelque chose. Alors, les amoureux, ça peut être justement ce couple, l'unité, que le monde représente aussi. Hein, c'est l'union sacrée. Parce que c'est la carte des amoureux, ici. Alors, vous ne le voyez pas, parce que vous ne le voyez pas, mais le 6 dans le tarot, c'est cette carte des amoureux. Mais ici, donc, on me dit qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire par rapport à quelque chose qui se termine et quelque chose qui peut recommencer. Recommencer un nouveau cycle, parce qu'après le monde, c'est fini. Il n'y a plus d'arcane majeur, on repart avec le fou. Retrouver sa liberté, son indépendance, son insouciance, retrouver la joie, l'envie de vivre une nouvelle expérience, d'accord? Et là, avec le choix, en plus, vous avez le changement. Vous avez 2 arcanes majeures qui sont tombées. Incroyable. Vous avez le changement. Le changement, c'est la roue de fortune. La roue de fortune qui, elle, nous parle de changement positif, mais des fois, ça peut être un peu secouant, d'accord? Un peu secouant dans le sens où, tu vois, cette vague-là, elle est là et elle frappe fort. Ça peut être du karma, ça peut être accepter le changement aussi. Peut-être que vous êtes plutôt quelqu'un qui avait du mal à accepter ce changement ou qui avait peur du changement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit que la roue tourne ici et que les choses sont en route. Et cette roue, vous ne pouvez pas l'arrêter parce que ce n'est pas vous qui allez le décider. Quelque part, c'est l'univers, la source, peu importe comment vous appelez ça, ici qui vous emmène sur un autre plan. D'accord, les vierges? C'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est-à-dire on vous emmène sur un autre plan, on vous propose autre chose. Maintenant, est-ce que vous allez y aller ou pas? Là, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Mais en attendant, ce plan, il existe. Ce plan, il est là. Il est posé là devant vous, d'accord? Je suis désolée, ça y est, je perds ma voix encore. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez des problèmes au niveau du chakra de la gorge. Ouais, peut-être vous commencez à bloquer au moment de faire les choix, au moment de dire les choses. Vous avez peut-être peur de dire certaines choses. Mais en tout cas, le changement, c'est un coup de pouce du destin, d'accord?
pour vous dire, bon, c'est sur cette route que tu dois aller, pas sur celle-là. Tu vois, il y a vraiment cette notion. Bon, ton autre, on sent qu'il y a un petit peu d'immobilisation là. Mais on sent aussi qu'il cherche des nouvelles perspectives dans sa vie. Il cherche comment se débloquer de certaines situations. On voit bien qu'il n'est pas là à rien foutre. Hein. On voit qu'il est en train de réfléchir à une nouvelle graine à planter. D'accord? Il est en train de réfléchir à une nouvelle graine à planter. Il est en train de réfléchir peut-être sur des guérisons à faire au niveau de son passé. D'accord? On voit que c'est vraiment ça. Il plante les graines. Il plante les graines. Il plante les graines. Il est en train de réfléchir, d'analyser comment il peut faire évoluer encore sa vie, comment il peut débloquer certains blocages, certaines choses qui n'avancent pas, certaines situations. Mais on voit que là, en fait, il a envie de récolter. Mais pour ça, il faut virer le passé. D'accord? Donc, il y a encore certaines blessures ou certaines choses par rapport à son passé. Ça peut être avec une énergie tierce. Ça peut être avec certains de ces démons du passé. Ça peut être... Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Eh ben, dis donc. Ça peut être vraiment quelque chose... ça peut être le passé avec vous. D'essayer de se sortir de là par rapport à certaines compréhensions de comment il ou elle a agi avec vous, d'accord? Voilà, le passé, ça peut être, voilà. Il y a aussi des prises de conscience peut-être, je ne sais pas, pour moi, on me parle de vie antérieure passée, ça parlera à certains ou pas, je ne sais pas. Allez, on continue. Donc l'évolution pour ce mois de novembre ici, on voit que la première carte qui tombait, c'est simple, c'est le deuil. Le deuil, la tristesse, d'accord? On a dépassé les remords, les regrets, ça y est, on sait qu'il y a quelque chose qui est terminé. Voilà. On sait qu'il y a quelque chose de terminé. On ne sait pas, on ne se rend même pas compte qu'il y a autre chose qui nous attend de très positif, d'accord? On voit que ça évolue, d'accord? Parce qu'on avance, on est dans le 5, après le 6. Le 6 de coupe, c'est quoi? Alors, ça peut être la rencontre avec quelqu'un de cher, la rencontre avec une âme sœur, d'accord? Ou cette âme sœur qui a été déjà ou dans cette vie-là ou dans une autre vie de notre âme sœur, mais on est nostalgique ici. Ici, on est dans la nostalgie, d'accord? On est dans la nostalgie de se dire, penser au passé, au moment qu'on a pu échanger, peut-être avec votre autre ou peut-être avec une énergie tierce, je ne sais pas. Peut-être vous pouvez faire appel à vos guides ici aussi, ça peut être des ancêtres qui sont décédés, qui reviennent ici, difficulté par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin, ici le message c'est peut-être aussi tout simplement que vous avez besoin de faire appel à une personne qui vous est chère pour avoir les réponses. On me dit que vous allez vous sentir très très seul avec cette carte de l'ermite qui revient, celle que nous avions ici. Donc l'ermite, je vous rappelle, c'est l'introspection, la solitude, c'est d'aller réfléchir, d'aller en réflexion à l'intérieur de soi. Là, il est très bien représenté, c'est vraiment le vieillard qui a sa petite loupiote et qui se laisse guider dans l'obscurité juste par cette petite lumière. Allez chercher, mes amis les vierges, cette petite lumière en vous pour vous sortir de tout ça. Mais effectivement, on vous rappelle ici qu'il va falloir faire des choix. D'accord? Donc vous, vraiment, ça résume très bien ce que j'ai dit auparavant, ici et ici. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses à changer. Et vous vous acharnez peut-être à rester dans une situation qui ne vous convient pas ou plus. Et ici, il faut faire des choix. Il faut aller voir ce que vous souhaitez mettre en place si vous avez envie de découvrir encore plein de choses ou de rester dans cette phase d'immobilisation qui vous rend malheureux ou malheureuse au final. Alors, on va recouvrir tout ça. En plus, vous avez 4 cartes, vous êtes pistonné. Hein. Ouais, c'est ça. On me dit que pendant ce deuil, vous allez le faire tout simplement parce que vous allez avoir des compréhensions. Ici, avec la science, on a le savoir. C'est-à-dire que cette phase pendant où vous allez être en introspection, c'est la compréhension de ce qui est en train de se passer ou de ce qui va se passer.
On me dit, vous allez vous faire, c'est vraiment, vous allez travailler avec votre intuition. Intuition connectée à vos guides, hein. Importante ici, je vous le dis pour ce mois de novembre. Demandez de l'aide là-haut, à vos ancêtres, à vos guides, à la source, peu importe. Demandez. Ici, il y a une grande connexion spirituelle hein, qui se met en place pour vous, beaucoup de spiritualité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. L'ermite vous fait progresser, on me dit. L'ermite va vous faire progresser. L'ermite va vous éclairer. Ok. Très bien, très, très bien. Et vous allez faire le choix de la transformation. Superbe. Superbe, superbe. Je suis contente parce que là, on me dit, c'est une blessure de rejet. Peut-être que votre autre vous a un petit peu rejeté. Ou, en tout cas, si ce n'est pas votre autre, vous allez peut-être vivre une blessure de rejet. Ça peut être de votre famille, de vos amis, peu importe. Et on me dit ici que du coup, arrêtez d'être méfiant parce que cette blessure de rejet, c'est celle qui va vous emmener vers la paix. C'est celle qui va vous faire déclencher tout ça. C'est vraiment le rejet qui vous invite à travailler sur cette énergie nouvelle qui vous attend. Ok. Ton autre en contrepartie, dis donc, c'est... ouais, lui aussi tourne le doigt à quelque chose. Il s'en va. Alors de quoi, de qui, j'en sais rien. Il s'en va, il quitte le rivage pour aller vers quelque chose de nouveau. Et surtout pour travailler sur sa stabilisation. Il essaye de garder ce qui est à lui, hein, de garder cette stabilité, qu'elle soit financière ou sur tous les plans, j'ai envie de dire. Parce qu'il sait, là il arrive à un niveau de vie où il va falloir faire un choix. Et un choix tranchant. Et un choix où il ne sait pas du tout dans quelle direction il va aller. C'est-à-dire que non seulement il ne sait pas dans quelle direction il va aller, il va faire un choix un peu à l'aveugle, d'accord? Mais il va surtout aller vers cette... comment dirais-je? Vers cette décision qui va être intuitive. Intuitive, beaucoup de mental, beaucoup d'intuition ici. Pour moi, j'ai l'impression qu'il risque de pas trop communiquer, mais pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il va avoir besoin peut-être de cette phase-là pour faire ses choix. Ses choix où, en fait, pour moi, il y a quelque chose à quitter, c'est-à-dire il quitte le passé ici, ce qu'il avait semé dans le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de nouveau où il n'a absolument aucune... certitude. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Dans ce qu'on me montre, on me montre quelqu'un qui avance, mais en même temps qui avance dans le noir, dans l'obscurité. Il ne sait pas du tout où il va mettre les pieds. Alors, ça peut être en lien avec toi, hein, où il va faire le choix, s'il y a une énergie de Gerce, je ne sais pas, de quitter cette personne pour être avec toi. Mais en tout cas, il ne sait pas trop, parce qu'il ne sait pas trop ce que tu vas lui donner, pas lui donner. D'abord, tu vas lui donner l'heure, tout simplement. On me dit qu'en fait, il part ici parce qu'il avait besoin de cette renaissance. Il avait besoin de cette renaissance, il a besoin d'un nouveau départ. Parce qu'il a été très patient, très très patient, mais ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc en fait, il essaye de partir en perdant le moins de billes possible là-dedans, on va dire. Ouh, le rejet aussi. Vous avez tous les deux le rejet. Incroyable. On me dit que la tristesse qu'il va y avoir par rapport à ton autre ici, on me dit que grâce à sa destinée envers toi, il va trouver la force. C'est cet amour infini qui va lui donner la force d'accueillir les trahisons qu'il va y avoir dans sa vie. Il y a des choses pas très bonnes ici qui se passent, mais quelque part, peut-être qu'il va se raccrocher à cet amour qu'il a pour toi. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi c'est quelque chose que je... Oh, des cheveux. Je perds mes cheveux, les amis. Ici, tout ce que je vois, c'est comme si vous étiez presque au même niveau, tous les deux.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rattraper. Alors, je ne sais pas comment va évoluer le lien, après on va voir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre un peu les mêmes choses. C'est-à-dire, on laisse le passé, chacun de son côté, et on avance. Mais on ne sait pas dans quoi on va avancer. C'est comme si tout se bousculait, tout se précipitait. Alors vous, ça prend une tournure plus rapide. Là, c'est un peu plus mou, mais le résultat reste le même. Il y a des choix à faire, il y a des choses à quitter. C'est comme si énergétiquement, je parlais plus à des gens en fin de parcours, parce que j'ai l'impression qu'au niveau vibratoire, vous n'êtes pas loin l'un de l'autre. Bon, alors, conclusion pour toi de ce mois de novembre. On a le pape et l'as de coupe. Les deux cartes, là, ça nous parle d'engagement, de mariage. Hein. Les amis, là, les vierges, c'est plutôt très, très positif. D'accord? Très, très positif. Personne nous dit ici. Vous, les vierges, ici, il va falloir comprendre les leçons du pape. Il y a des transmissions qui vont vous être données. On a vu qu'il fallait rentrer en communication avec vos guides, la source, peu importe. Et là, vous allez recevoir des leçons, des transmissions, j'aime pas trop le mot leçon, des transmissions qui vont vous aider à vous mettre bien pour ce nouveau départ sentimental au niveau de vos émotions. Il y a vraiment un renouveau avec l'as, hein, c'est le nouveau départ vraiment. Et les couples, ben, c'est les émotions. Voilà, magnifique. Tout ça, ça va créer un vrai changement. Pour moi, il y a un déménagement pour certains d'entre vous. J'ai deux cartes ici, même trois, on pourrait dire, qui nous parlent de déménagement, de changement de vie. On avance, on va vers le succès, on va vers tout ça. Voilà. Là, on regarde en dos de deck. On a le rapprochement. On me dit tu dois garder espoir parce qu'il y a un rapprochement. Il y a un voyage, un déplacement, quelque chose qui va faire que... qu'il y a quelque chose qui va se passer lors de ce... de ces retrouvailles. Voilà. Il y a un bel avancement spirituel pour vous aussi, on me dit. Alors votre autre, ben, écoutez, superbe. Superbe, la conclusion, c'est que malgré tout ça, il va pouvoir s'en sortir, ou il va être très très bien quand même au niveau, alors au niveau matériel, au niveau financier. C'est peut-être ça qui lui fait peur. Parce que lui, il est dans le mental et dans les deniers. Hein, donc là, vous êtes peut-être dans ses priorités, mais peut-être lui qui doit rejeter une situation professionnelle aussi, je ne sais pas. Bon, alors lui, très 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 bien. On passe du 9 de pentacle au 10 de pentacle. C'est juste énorme. C'est la plus belle carte. C'est-à-dire que on va vers la concrétisation, autant bien financière que matérielle. Les choix qu'il va faire là, même s'il doit lâcher son passé, vont lui être très, très, très positifs dans sa vie concrètement, dans ce qu'il va construire, dans ce qu'il va mettre en place. D'accord? On a l'évolution déjà du très bien à de l'extra bien. D'accord? C'est-à-dire, on est heureux, on passe de la petite maison peut-être à la grosse villa, je vous donne un exemple. Hein. Mais en tout cas, on est bien dans ses baskets, on est bien, on a travaillé sur sa guérison, on est bien, tout va bien et on évolue. On évolue très très bien. Ok, bon. Donc, vous voyez, pour vous deux, ça finit très bien. Alors que vous passez par une phase chaotique, on ne va pas se voiler la face, hein, clairement. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a sur le lien, durant ce mois de novembre, on a de la souffrance, on a de la tristesse, on a de la douleur. Ça fait mal. Cette carte, c'est celle qui fait mal, très, très mal au niveau des émotions. On peut me parler de trahison, de souffrance, voilà, hein, on est mal dans notre tête, mal dans notre cœur, mal dans notre communication, mal. D'abord, on se sent très très seul ici. On a la carte où on se sent seul, perdu et sans argent. On voit bien que ces jeunes là, ils essayent d'aller vers cette église pour pouvoir être accueillis parce qu'ils n'ont pas un rond, ils n'ont rien à manger, ils sont en haillons, ils marchent pieds nus hein, dans la neige.
Et on voit bien ici qu'il y a beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas soutenu par les autres. Pendant toute cette phase où vous allez être bouleversés un peu vous deux, vous ne vous sentez pas soutenu. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur. Prenez les décisions ici. Parce que vous êtes quelqu'un de déterminé. Oui, c'est la reine. J'ai eu peur de me tromper. Vous êtes quelqu'un de déterminé. Vous êtes quelqu'un, enfin, ou vous deux d'ailleurs, d'indépendant. Là, on me parle de reprendre son indépendance, hein, les amis. On me dit cette reine de bâton, c'est celle qui a le plus confiance en elle. C'est la passionnée. On vous dit, n'ayez pas peur de tourner le dos à tout ce qui vous apporte les finances, etc. Ou même de tourner le dos à peut-être cette ancienne vie de couple, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui vous fait souffrir ici. Mais on vous dit, c'est important de pouvoir avancer. D'accord? Je vais en mettre une ici. Ouais. On vous dit d'avancer avec confiance. La reine de bâton, c'est celle qui est, elle est déterminée, elle ne lâche rien. Ça peut être quelqu'un, c'est pas vous déjà, mais si vous êtes ascendant ou que votre autre est un signe de feu ou ascendant ou lunaire, Sagittaire, Bélier, Lion. Voilà. Bon, allez les amis, on va faire l'extension. Alors pendant l'extension, qu'est-ce qui va se passer? Je vais recouvrir là en direct avec vous. Pendant l'extension, il se peut que j'en remette pour aller creuser encore plus. Et après, quand j'ai fini de creuser ce tirage, je ferme tout et je fais le tirage du lien à la fin du mois. Comment le lien, où en est le lien à la fin du mois. Alors pour voir cette extension, ben c'est simple, vous allez en description en dessous la vidéo et vous avez le lien direct pour vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous l'êtes déjà, ben vous allez recevoir la notification. Allez. C'est une extension qui va vous donner l'extension des vierges, mais de tous les signes astrologiques. Vous pourrez aller regarder du coup votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus et aussi les signes de votre autre, justement. Allez. Ça vous donne accès à toutes les extensions que j'ai fait. Horoscopes généraux, tirage journalier. Donc voilà, ce n'est vraiment pas quelque chose de juste sur un signe. Ouais. On me parle d'un rééquilibrage. Hein. Là, vous allez remettre, tous les deux, vous êtes en train de vous rééquilibrer. J'ai l'impression que vous arrivez à ce moment, je vous dis, où vous êtes au même niveau. C'est ce que je vous disais. Pour moi, je spoil un peu l'extension. Mais voilà, bon, je ne dis plus rien. C'est l'habitude, quand ça me vient, ça me vient. Allez, l'énergie générale pour toi. Superbe, la protection. Ton autre, ton énergie générale. Le fantasme. L'évolution de ce mois de novembre pour toi. Ok. Stabilité. Ton autre. Délivrance. J'aime ce mot, la délivrance. Conclusion pour toi. Très bien. Le calme. Ton autre, les manifestations. Et la conclusion du lien, l'acceptation. Ok. Je vais les garder. Ici, allez, je vais vous laisser. On va aller voir un petit peu, on va aller creuser tout ça. Il y a encore de belles choses très intéressantes qui sont à venir. Le titre de l'extension sera en dessous la vidéo aussi. Prenez le temps de lire en dessous les descriptions qu'on vous met. En général, on vous donne des informations intéressantes. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire, de vous abonner, etc. Tout ça, c'est gratuit. Si vous ne voulez pas aller sur l'extension, je comprends. C'est pas un souci. Mais voilà, si vous pouviez aider la chaîne et d'autres personnes à voir ces messages. Parce que c'est quand vous interagissez avec la chaîne que du coup, d'autres personnes tombent sur mes vidéos. Donc voilà, c'est grâce à vous que d'autres personnes puissent être
Si vous, ça a pu vous aider ou vous rassurer ou vous guider, et bien tant mieux, faites-le pour d'autres. Voilà, plein de gros bisous et à très très vite.